Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique et de l'Ouest, souffle sa 50e bougie. Ça veut dire que leur organisation est en train de fêter son 50e anniversaire. Il y a exactement 50 ans, le 28 mai 1975, 15 pays ouest-africains s'accordaient pour établir la CEDEAO, donc la Communauté économique des États de l'Afrique et de l'Ouest. Il aura fallu loin de 10 ans pour concrétiser l'idée d'union économique, d'abord portée à l'origine par le président du Libéria, William Tubman, et puis c'est bien grâce à la détermination du Nigérian Yakubu Gowon et du Togolais Gnassingbé Eyadema que ces 15 États signent le traité de Lagos, donc le 28 mai 1975. De 1972 à 1975, le président nigérian et son homologue togolais Gnassingbé Eyadema défendaient lors d'une tournée ouest-africaine le concept de l'intégration régionale. La libre circulation des personnes devient l'un des acquis majeurs dès le démarrage de la CEDEAO. Pourtant, jusqu'aux années 1990, traverser une frontière terrestre avec une pièce d'identité est loin d'être un réflexe pour des millions d'Ouest africains. Et donc, on célèbre le 50e anniversaire de cette organisation économique d'intégration régionale de l'Afrique de l'Ouest. Et pour le docteur Omar Aliou Touré, l'actuel président de la commission de la CEDEAO, le bilan est plutôt positif. Il y trace un bilan qui, pour lui, est positif. Excellencies, ladies and gentlemen, on 28th May 1975, visionary leaders from 15 West African nations came together with one purpose: to forge a path of cooperation, integration, and shared progress for our people. That singular act of courage and commitment gave birth to the Economic Community of West African States, ECOWAS. From that moment to this very day, our journey has been defined by resilience, unity, and purpose. Today, we have gathered here to celebrate 5 decades of regional solidarity, of standing side by side through times of hope and hardship, and of building the most integrated regional economic community on the African continent. Today, ECOWAS represents more than an institution. It is a symbol of the enduring aspirations of over 400 million citizens. Excellencies, ladies and gentlemen, in these 5 decades, our community has made remarkable strides. We have facilitated free movement across borders, allowing our people to travel, trade, and connect without barriers. We have advanced interregional trade, implemented a common external tariff, and developed critical regional infrastructure, linking our capitals and markets. We have laid the groundwork for a single currency, built a regional electricity market, and extended digital connectivity across borders. We have stood together in the face of epidemics, insecurity, and natural disasters, offering humanitarian support and strengthening healthcare and food systems. We have invested in our most valuable resource, our people, by promoting gender equality, youth empowerment, and human capital development. We have upheld democracy, dispatched election observation missions, and deployed our standby force in defense of peace and regional stability. These achievements, while significant,
are not merely chapters in our history. They are the building blocks of a future that we must continue to shape together. The challenges we face today, terrorism, climate change, unconstitutional change of government, poverty and economic disparities are formidable, but so too is our collective resolve. As I have often said, ECOWAS is better and stronger together as a community. Our strength lies in our unity, in our shared identity, and in the spirit of solidarity that defines our union. Excellencies, ladies and gentlemen, this 50th anniversary is not only a moment for celebration, it is also a moment for introspection, recalibration, and recommitment. Let us recommit to an ECOWAS of the people, where peace, prosperity, and justice are not just ideals, but lived realities. Let us recommit to deepening integration, to building inclusive economies, and to advancing the African continental free trade area through regional leadership. Let us recommit to fostering democracy and good governance, and to defending the rights and dignity of every West African citizen. As we look to the next 50 years, let us dream boldly and act courageously. The future of ECOWAS must be brighter, greener, and more inclusive and more secure. It must be anchored in innovation, in sustainability, and in the unwavering belief that we are indeed stronger together. To our founding fathers, we say thank you. To our member states, institutions, partners, and citizens, we say the journey continues. Together, we will build the ECOWAS of tomorrow, an ECOWAS of peace and prosperity for all. Happy 50th anniversary to all. Long live ECOWAS, long live West African solidarity, long live the spirit of unity and progress. I thank you all. Merci, obrigado. Mais nous avons suivi l'actualité de ces dernières années. Nous savons également que la CEDEAO connaît pas mal de problèmes maintenant, surtout après le retrait des 3 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, on ne peut pas dire que le bilan est reluisant, même si le docteur Touré veut bien dire que peut-être l'avenir sera encore meilleur. Mais le fait même qu'il y a 3 pays qui se sont retirés de cette organisation, bien évidemment, on peut dire que c'est un échec, puisque le Mali, le Burkina Faso et le Niger étaient 3 États principaux de cette organisation ouest-africaine. Et ils se sont retirés justement suite à des malentendus liés au coup d'État. Vous savez que les 3 pays maintenant sont dirigés par des régimes issus des coups d'État, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Niger. Ce sont des États maintenant qui sont dirigés par des régimes militaires issus des coups d'État. Et vous l'avez suivi, après les coups d'État, la CEDEAO a pris des sanctions. Et les plus récentes, justement, ce sont des sanctions qui ont été prises contre le Niger après le coup d'État du 26 juillet 2023. Et d'ailleurs, j'ai suivi une interview que le Premier ministre sénégalais a accordée à un journaliste burkinabé lors de sa récente tournée dans ce pays. Lui, il a estimé que prendre des sanctions contre des pays dirigés par des coups d'État était une erreur. Il y pense que même s'il y a des malentendus, même si on peut ne pas se comprendre, avoir des désaccords sur tel ou tel sujet, la démarche normalement qu'il devrait y avoir, ce n'est pas une démarche de sanction. Pour Ousmane Sonko, il faut tout simplement toujours rechercher le dialogue. Je dis qu'à la base, il y a eu des problèmes. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Mali, j'ai été le premier à faire un message de soutien absolu. Ce fut le cas ici, au Burkina Faso. Quand il y a eu
la prise de pouvoir au Niger, j'étais en détention. Mais j'ai réussi à faire passer un texte sur ma page Facebook, non seulement pour apporter mon soutien, mais pour m'inscrire en faux par rapport aux menaces de la CEDEAO de l'époque d'intervenir militairement. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. L'embargo qui a été fait contre le Mali, c'est inacceptable. Et un pays comme le Sénégal n'aurait jamais dû, en tout cas si nous étions au pouvoir, nous n'aurions jamais accepté cela. On ne règle pas ces problèmes-là de cette manière. On ne peut pas choisir d'aller intervenir militairement dans un pays alors qu'on ne l'a pas suffisamment aidé à faire face à ces problèmes d'insécurité. Et une organisation doit se doter de règles qu'elle peut faire respecter pour tout le monde. Est-ce que si aujourd'hui la même situation se posait au Nigeria, la CEDEAO allait menacer d'aller intervenir militairement? Pourtant, tous les pays membres de la CEDEAO sont des pays d'égale dignité. Et beaucoup d'erreurs ont été commises. Et nous l'avons dénoncé, nous, quand on était opposants, et nous continuons à le dénoncer. Mais malgré tout, les problèmes familiaux se règlent en famille. Des gens ont eu des problèmes beaucoup plus profonds. Des gens se sont menés des guerres qui sont devenues des guerres mondiales, avec des dizaines de millions de morts. Et aujourd'hui, ils sont dans les espaces intégrés pour faire face au reste du monde. Et c'est nous, dans ce sens-là, que nous avions dit que notre souhait, c'est que l'espace n'éclate pas. Parce que même si ça a éclaté, nous continuerons à travailler ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est la position d'Ousmane Sonko, chef du gouvernement sénégalais. Il pense qu'il ne fallait pas prendre des sanctions. Mais on a vu également des sanctions ont été prises, en pensant que peut-être les trois pays allaient revenir sur les décisions qu'ils avaient prises et de mettre fin à des processus de constitution en renversant des régimes démocratiquement élus. Les autres membres de la CEDEAO pensaient que ces pays-là allaient se plier à la volonté de la CEDEAO, mais ça n'a pas été le cas. Ça a eu un effet plutôt contraire, puisque le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont préféré claquer la porte. Et quand ils se sont retirés justement, les autres membres de la CEDEAO, c'est ce que disait Ousmane Sonko, ont compris qu'ils étaient peut-être allés trop loin. Mais le retour en arrière n'était plus possible. Et c'est pour cela maintenant qu'ils ont compris peut-être qu'ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, ils ont fait marche arrière et ils sont maintenant engagés dans une sorte de négociation avec les trois États du Sahel. Vous savez, les trois États du Sahel ont formé une alliance, une confédération qui est appelée l'Alliance des États du Sahel. Et donc, l'Alliance des États du Sahel, dirigée maintenant par l'homme malien Assimi Goïta, est engagée dans un processus de négociation avec la CEDEAO. Mais pour l'AES, l'Alliance des États du Sahel, il n'est plus question de revenir au sein de la communauté des États de l'Afrique et de l'Ouest. Ça veut dire que maintenant, il y a des négociations. Et d'ailleurs, à suivre, il y a une commission qui est en cours, qui s'est récemment entretenue avec le président de l'AES, Assimi Goïta, et dans ce cadre, justement, des négociations en cours avec la CEDEAO. Nous avons eu hier l'occasion d'échanger avec la commission de la CEDEAO, donc en prélude aux négociations qui vont régir le retrait définitif des trois pays de l'AES, de la CEDEAO. Alors, il était question pour nous de venir rendre compte au président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, de lui faire le point, de relever des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Je dois rappeler que l'objet de cette rencontre d'hier, c'était que nous puissions nous accorder sur des points essentiels. Le premier, c'est le champ d'application du dialogue. Quels sont les sujets qui vont faire l'objet de négociations? Comment est-ce que ces négociations vont être menées?
Deuxièmement, c'était le format des négociations. Si vous vous souvenez, la CEDEAO nous avait approchés individuellement, mais nous avons voulu que cela se fasse dans une démarche entre deux entités, la Confédération AES et la CEDEAO, ce qui a été le cas. Et nous avons pu tenir cette rencontre ici à Bamako. Ça nous a permis donc de poser les jalons pour permettre après de poursuivre les négociations chapitre par chapitre. Donc nous sommes là pour rendre compte à son Excellence, mais aussi pour prendre ses hautes orientations pour ce qui concerne la perspective. Je dois dire que nous partons de cette première rencontre satisfaite dans la mesure où les deux parties, c'est-à-dire la partie confédérale et la partie CEDEAO, nous avons pu convenir d'un certain nombre de principes qui sont que, comme l'avaient initialement arrêté les présidents de l'AES, de mettre au cœur de tous les débats l'intérêt supérieur des populations. Et c'est ce qui doit désormais régir aussi les négociations entre la Confédération AES et la CEDEAO. Et maintenant donc, il s'agissait aujourd'hui de voir le bilan de la CEDEAO. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan de l'économie, sur le plan de l'intégration régionale et surtout sur le plan de la circulation des biens et des personnes. Mais évidemment, le fait qu'il y a des pays qui se sont retirés, on peut dire que c'est un échec. On peut dire que c'est un échec, même si ça n'enlève à rien. Même si ça n'enlève rien de ce qui a été accompli. Et sur le plan économique et sur le plan politique. Donc, il y a des accomplissements qu'on ne peut pas nier. Il y a des acquis. Il y a des acquis incontestables, mais l'organisation est quand même amputée de 3 pays et non pas les moindres. Ce sont des pays très importants qui ne font plus partie, qui ne font plus partie de cette organisation et qui ne veulent plus y revenir. Pourquoi d'ailleurs on en a parlé sur cette chaîne? Parce que les 3 pays de l'AES accusent en réalité certains pays de la CEDEAO d'être des instruments des impérialistes, et surtout d'être des instruments de la France, parce que ce sont des pays qui ont une dent contre l'ancienne puissance coloniale qui est la France. Et ils accusent surtout le Bénin, ils accusent aussi la Côte d'Ivoire. Et donc, on ne peut pas dire que le bilan est reluisant quand il y a de telles divisions. Peut-être que s'il n'y avait pas ces divisions, liées au contexte géopolitique, les 3 pays du Sahel auraient bien voulu revenir. Mais ils ne veulent plus s'asseoir autour d'une même table avec les gens accusés d'être de connivence avec les néocolonialistes. Et c'est ça le souci, justement. Nous avons suivi le docteur Omar Aliou Touré, le président de la commission de la CEDEAO. Ce qu'il dit, on ne veut pas le contester, évidemment, il y a des acquis immenses autour de cette communauté de l'Afrique et de cette communauté des États de l'Afrique et de l'Ouest. Il y a bien des acquis, il y a des choses positives qui ont été faites, mais il y a quand même ce fait d'avoir perdu 3 membres importants. C'est pour cela justement que le bilan est mitigé. Mais ce que disait évidemment le président de la commission, même s'il y a ce départ de 3 membres, on ne peut pas dire qu'on va s'arrêter là. Et c'est ce qu'il disait, il dit, malgré tout, on va continuer, on pense que l'avenir sera meilleur que le passé. Évidemment, on ne peut que le comprendre. Est-ce qu'on en arrivera à ce que les 3 pays du Sahel reviennent dans le giron de la communauté? C'est compliqué à dire.
Mais comme le disait le président, le premier ministre Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais, on peut avoir des partenariats positifs, on peut avoir des partenariats gagnant-gagnant, sans faire partie de la CEDEAO. Et il donnait l'exemple justement de son pays, le Sénégal, et le Burkina Faso qu'il y visitait le 19 mai. Nous avons 20 accords de coopération signés et ratifiés. Il y a 23 autres qui sont en cours de discussion. Vous pensez que c'est parce que le Burkina n'est plus dans la CEDEAO que ça va arrêter? Non. Nous allons continuer et même peut-être accroître la coopération. Les espaces sont des espaces politiques, des cadres politiques. Mais ce qui va se passer entre les États et les peuples va continuer. Et nous espérons, en respectant les choix des uns et des autres, et j'espère que la CEDEAO va en tirer toutes les conséquences. Cela veut dire que certains pays privilégient des partenariats gagnant-gagnant sans faire partie de la plateforme régionale. Autrement dit, il y a quand même un demi-échec. Un demi-échec puisque certains ne voient plus l'utilité de cette organisation, ce qui est quand même bien dommage. Et c'est le résultat de ces divisions qui ont éclaté au sein de la CEDEAO suite au coup d'État et suite aux liens que certains des pays membres ont noué avec certains pays occidentaux taxés d'être impérialistes. Et voilà, tout simplement, nous voulions dire aujourd'hui que la CEDEAO fête ses 50 ans. C'est un événement important. Le bilan, il y a du positif, mais il y a également certaines choses à déplorer. Nous parlions surtout de ce retrait des 3 pays du Sahel. Mais dans tous les cas, nous souhaitons un bon anniversaire à la communauté, à cette plateforme, et nous souhaitons que l'avenir soit meilleur, comme le disait le président de la commission, en espérant qu'il y aura d'autres membres et en espérant évidemment que les 3 membres qui se sont retirés ne manqueront pas d'avoir des partenariats, des liens d'amitié et de coopération avec les autres membres qui restent au sein de la communauté. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.